bienvenue dans ces nouveaux numéros des questions de santé. Aujourd'hui, nous allons parler des urgences odontostomatologie. Vous vous demandez certes qu'est-ce que ça veut dire. Et bien pour en parler, nous avons invité pour vous le docteur Jean-Paul Boulaboula. Il est médecin dentiste et urgentiste au programme national des urgences et actions humanitaires. Bonjour docteur. Bonjour madame. Docteur, d'emblée comme ça, on se pose certainement déjà la question de savoir c'est quoi l'odontostomatologie. En fait, pour ne pas tergiverser, parce que nous parlons à la population, oui, je ne voudrais pas aller d'emblée dans les jeux de mots, mais je voudrais parler brièvement. L'odontostomatologie, c'est-à-dire la dent, c'est ici des soutiens ainsi que toute la bouche. Donc c'est l'étude, n'est-ce pas, de toutes les pathologies, n'est-ce pas, des soins ayant trait à la cavité dentaire et puis à la cavité buccale et puis aux dents, c'est tout, c'est simple. Et des fois, on a entendu parler aussi de l'odontologie. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que c'est la même chose avec l'odontostomatologie? Au fait, nous devons faire une différence. Oui. Sous d'autres cieux, lorsqu'on dit odontologie, ça veut dire on parle de la dentisterie proprement dit. N'est-ce pas? On parle des études de la dent et de ces tissus de soutien, un point c'est tout. Mais lorsqu'on dit odontostomatologie, là, nous relevons des spécialités. Il y a l'odontologie comme une spécialité et la stomatologie comme une autre spécialité. En fait, par définition, la stomatologie vient du mot stoma, qui veut dire la bouche, donc la science de la bouche. Or, l'odontologie, c'est la science de la dent et de ses tissus de soutien. Tout ça font partie de la cavité buccale. Donc, je dirais que celui qui a fait la dentisterie a une maigre information en ce qui concerne la stomatologie, mais celui qui a fait l'odontostomatologie, il a une connaissance de la dent, de ses tissus de soutien, ainsi que de toute la cavité buccale. Et docteur Boulaboula, nous parlons aujourd'hui des urgences en odontostomatologie. Oui. Comment pouvons-nous définir une urgence? En fait, d'emblée, c'est comme je disais tantôt, je n'irai pas par quatre chemins, je dirais que la dentisterie, en fait, les urgences, c'est l'ensemble des soins pressés, n'est-ce pas? C'est l'ensemble des soins pressés, sans délai. On le fait parce qu'un patient s'est présenté devant vous. Il a un problème d'urgence, un problème qui nécessite une main des spécialistes au même moment. Donc, c'est dans ces cadres-là qu'on peut facilement définir l'urgence. Merci. Et comment savoir, ou alors, qu'est-ce qui envoie les patients à consulter? Quels sont les syndromes douloureux qui envoient les patients consulter le médecin dentiste? En fait, d'emblée, chez nous, lorsque quelqu'un arrive dans nos cabinets, il vient souvent pour multiples problèmes. Mais dans le cas des urgences, la douleur est le mot-clé. N'est-ce pas? Quelqu'un a la douleur, il ne sait pas manger, il ne sait pas dormir, il ne sait pas s'asseoir, il ne sait pas parler aux gens, il ne sait pas tout. En fin de compte, il s'est dit, je dois aller consulter. C'est vraiment une urgence. Ça, c'est dans un cadre beaucoup plus purement individuel. Quelqu'un prend la décision d'aller consulter parce qu'il en a marre. Il a la douleur, il a consulté n'importe qui. En fait, ça n'a pas donné de solution. Il dit, non, je vais voir le médecin dentiste lui-même. C'est pourquoi ils viennent dans nos cabinets. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les cas des hémorragies buccales, les cas de douleurs au niveau de la langue, par exemple. Douleurs atroces. Il y a des douleurs atroces, madame, dans la cavité buccale. Les dentistes, une question comme ça, les dentistes ne soignent pas seulement les dents? Non, 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 non. Ils ne soignent pas seulement la dent. C'est pourquoi je dis qu'il y a une différence. Hein? Dans notre contexte, ici dans notre pays, on ne forme pas des dentistes purs. On forme les odontostomatologues. C'est ça la grande différence. Mais ces odontostomatologues, oui, les dentistes ont l'habilité de soigner la dent et de ses tissus de soutien. Mais tandis qu'un médecin odontostomatologue, n'est-ce pas, ou médecin dentiste, lui, il a la capacité, n'est-ce pas, de soigner pas seulement la dent, il a aussi la capacité de soigner les tissus de soutien et puis la cavité buccale en général. La langue, le joue, le palais, hein, c'est notre spécialité. C'est votre spécialité, le patient se présente devant vous et quels sont les examens à faire pour poser les diagnostics?
D'emblée, lorsque le patient s'amène chez vous, vous devez être raisonnable. Hein? Ça veut dire quoi, raisonnable? Quand je dis raisonnable, ça veut dire que vous devez être logique dans votre traitement. Mais parce que c'est une urgence, les patients s'amènent avec un problème réel. Vous voyez? Oui. Quand ils s'amènent avec un problème réel, il faut directement attaquer les problèmes avant d'atteindre d'autres objectifs. Oui. Vous voyez? Quand ils s'amènent avec une douleur, il faut d'abord voir. La douleur a une représentation physique et physionomique, n'est-ce pas? Lorsque vous regardez le faciès d'un individu qui a la douleur et de la personne qui a la joie, vous verrez qu'il y aura différentes mimiques au niveau de sa face. Oui. Et cette manière de se présenter, la fréquence, n'est-ce pas, de cette douleur et la manière d'irradiation, comment la douleur irradie, ça vous donne déjà une idée par rapport à la douleur que le patient a. C'est ainsi qu'il faut intervenir d'une manière ou d'une autre. Notre objectif, c'est de calmer la douleur ou soit de les diminuer par un traitement médical bien agencé, quoi. Disons qu'il existe différentes origines de ces douleurs. Oui. Et entre autres, que pouvons-nous énumérer comme origine de ces douleurs qui envoient les patients vous voir, vous consulter? Par exemple, lorsque nous avons une douleur au niveau de la dent, n'est-ce pas? Oui. Nous commençons par l'émail. L'émail, il est insensible, n'est-ce pas? C'est un tissu de la dent qui est insensible. La dent, en réalité, est couvert est formé de 3 tissus. Nous avons l'émail, nous avons la dentine, et puis nous avons la pulpe. Et quand tu as parlé de ces tissus de soutien, nous aurons le sément qui couvre la racine, n'est-ce pas? Mm. Et puis la dent, elle est elle-même attachée au tissu parodontal par les ligaments desmodontales, n'est-ce pas? Oui. Qu'on appelle autrement desmodonte. Oui. Et tout autour, nous avons l'os alvéolaire, n'est-ce pas? Qui nous sert de pilier, qui soutient la dent. Et lorsque le patient s'amène chez nous, il peut s'amener pour beaucoup de choses au même moment. Ça peut être une douleur ayant trait à la dent proprement dit. Là, nous avons l'émail qui a déjà été entamé, nous sommes à la dentine où la douleur, vous commencez à répondre soit au chaud, soit au froid, ça dépend d'un individu à un autre, soit de l'évolution de la pathologie. Oui. Et d'un moment, vous pouvez atteindre la pulpe. La pulpe aussi, et là, la douleur, elle est spontanée. Elle n'est pas provoquée d'emblée. Vous avez une douleur, et vous avez l'insomnie, vous ne savez pas dormir. En fait, ça pousse à consulter. Et ça peut aller jusqu'au niveau de la racine, n'est-ce pas? Jusqu'au niveau de l'apex de la racine et dépasser la racine pour atteindre les péri-radiculaires, les périodontes. Et quand ça atteint les périodontes, ça vous pousse à avoir une autre image de ce que vous-même vous avez en fait comme douleur. Vous comprenez? Oui. Donc la douleur dépasse les niveaux. À chaque niveau de la dent, à chaque étape de la dent, correspond une douleur bien déterminée. Au niveau de l'émail, pas de douleur. Au niveau de la dentine, une petite sensibilité. Au niveau de la pulpe, ah là là, ça devient très grave. Ça devient très grave parce que la pulpe, c'est la partie la plus vitale de la dent, n'est-ce pas? Quand elle est touchée, elle vous pousse à consulter pour calmer directement la douleur. Il y a des mécanismes pour le faire. Mais d'emblée, quand ça passe, la pulpe, ça va directement au niveau du périodonte. Et quand ça va au niveau du périodonte, ça commence à créer autre chose. Ça peut commencer par un granulome, n'est-ce pas? Un granulome. En dehors du granulome, ça peut évoluer à un kyste péridentaire. C'est quoi les granulomes? Les granulomes, c'est une structure inflammatoire, n'est-ce pas? Qui loge, n'est-ce pas, juste au niveau de l'apex, à la fin de la racine, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a une inflammation qui n'a pas été bien prise en charge, d'emblée, il y a une réaction de cette manière. Et ce granulome est à la base de plusieurs pathologies. Vous remarquez que plusieurs personnes qui présentent des maladies, en fait, l'endocardite d'Osler, n'est-ce pas? L'origine de cette pathologie va depuis ces granulomes, n'est-ce pas? Au niveau du péri-apex. C'est pourquoi je dis, la douleur et la mode de consultation et le traitement dépend du niveau, n'est-ce pas, de cette douleur par rapport à son évolution. C'est pourquoi les patients vont venir vous consulter. Vous ne direz pas que d'emblée, il faut extraire la dent. Vous ne direz pas d'emblée, il faut un traitement conservateur.
Vous ne direz pas, parce que dans les traitements conservateurs, nous aurons aussi des types de traitements. Oui. Dans le cadre de pulpites réversibles et de pulpites irréversibles. Quand il s'agit de pulpites irréversibles, n'est-ce pas, vous n'allez pas directement penser à un traitement radical. Extraire les dents. Non, non, pas un traitement radical dans le cadre d'extraire les dents. D'extraire tout ce qu'il y a comme partie vitale de la dent. Vous enlevez tout ce qu'il y a comme partie vitale et vous allez directement soulager votre patient. D'emblée, il avait la douleur, il n'aura plus la douleur, c'est parti. Et la partie vide, vous allez remplacer avec les produits appropriés. Et quand ça dépasse la dent, ça va au-delà de la dent. Et là, ça demande immédiatement la main d'experts. Chez certaines personnes, ils font une apicectomie, n'est-ce pas? Oui, une apicectomie qui consiste, n'est-ce pas, à faire une résection de la racine, n'est-ce pas? Vous faites une résection de la racine et puis vous remplacez le reste par les produits dentaires. Mais ça exige aussi un traitement endodontique, pour au fait, mieux faire son travail, pour ne pas le faire comme des petits-enfants, quoi. Et docteur Boulaboula, lorsque le patient ressent la douleur, mais il ne vient pas directement vous consulter, il va peut-être mettre Makasa Païpaï, on dit que ça soulage aussi, et après, est-ce qu'il y a des complications qui peuvent subvenir lorsque le patient ne consulte pas directement, malgré la douleur, il ne consulte pas directement le chirurgien dentiste? Madame, je dirais, c'est un drame. Ça nous donne matière à réflexion de temps à autre. Je ne suis pas en train de minimiser nos amis tradipraticiens qui ont la tendance à donner beaucoup de produits aux patients pour les soulager. Mais le malheur, c'est qu'ils calment peut-être la douleur, ils font nécroser les nerfs et la maladie persiste. Et quand la maladie persiste, il y aura une large évolution sans signe. Sans douleur. Sans douleur. Donc ça va évoluer à bas bruit. Et quand ça évolue à bas bruit, en fin de compte, ce sont des graves complications. Nous aurons des cellulites graves. Nous aurons des phlegmons très graves qui vont fustuliser et qui vont migrer de part en part au niveau de la face et même au niveau thoracique. Et en fin de compte, ça peut amener quelqu'un à la mort. C'est pourquoi, dans la plupart de nos sorties, parce que moi je suis au programme national des urgences, oui. Il y a un cadre clinique mobile. Dans ce cadre-là, nous soignons gratuitement les patients. C'est pourquoi je suis en train d'inviter tous les patients, n'est-ce pas, qui pensent qu'ils peuvent avoir un traitement quelque part, ou soit s'ils peuvent nous contacter, nous sommes là pour les soigner. Nous sommes là pour les soigner en vue de porter la bonne santé. C'est gratuitement, madame. C'est gratuitement. Et il n'y a pas que la dentisterie, il y a tous les autres services aussi. Je pense, je ne sais pas, je n'ai pas le droit d'en parler ici, mais parce que je suis dedans, j'en parle quand même. Vous voyez? Nous allons le chercher là où ils sont pour soigner, traiter leurs problèmes, pour détecter les problèmes en temps et les soigner. Parce qu'on les a attendus dans nos cabinets, ils ne sont pas venus, ils ne viennent pas. Et quand ils arrivent, c'est l'hôpital général. Et quand ils arrivent à l'hôpital général, au PD, allez-y voir, à l'hôpital général. C'est très grave. Il y a des grands responsables qui meurent parce qu'ils ne veulent pas qu'on extrait une seule dent. Et les mauvais conseils aussi. Il n'y a pas que... Apparemment, le chirurgien dentiste et vous, si les gens se résignent peut-être de venir vous consulter, c'est parce que le plus grand traitement chez vous, c'est extraire les dents avec toutes les conséquences qui peuvent subvenir, entre autres l'esthétique même du visage de la personne qui peut ne plus exister. Ah là 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 là, c'est encore très grave. Au fait, il y a... Vous pouvez avoir raison, mais seulement... Les médecins dentistes n'est pas là pour extraire les dents. Hein? Il n'a pas été formé toutes les 6 ans, toutes les 6 années qu'il a passé à l'université pour ne faire que les extractions. Les extractions, en réalité, sont les traitements d'échec. Lorsqu'on a entamé, par voies et moyens, qu'on a et qu'on n'a pas pu, alors on se décide. On se dit, madame, je n'en peux rien, je dois vous soulager. Le soulagement, c'est l'extraction de la dent. Ce n'est pas un traitement réussi par rapport à ce que nous avons comme objectif. L'objectif, c'est de garder l'organe dentaire en bouche. Parce que lorsque vous perdez un seul organe dentaire dans la bouche, vous perdez tout ce qu'il y a comme mouvement dans votre cavité buccale. Et ça peut vous créer à la longue beaucoup de problèmes. Vous voyez?
C'est ainsi, j'insiste. Notre travail, ce n'est pas de faire les extractions. Notre travail, c'est de conserver la dent en son état naturel. Vous voyez? Et lorsqu'on nous consulte à temps, nous vous informons aussi à temps de ce que nous devons faire de votre cavité buccale. Mais cependant, la plupart des patients ne viennent pas vous voir parce qu'il y a une expérience, n'est-ce pas? Oui. Une mauvaise expérience d'un autre patient qui était venu nous voir. Il a eu trop mal et il a trop saigné. Et par exemple, il y avait quelqu'un de sa famille qui était présent, il a vu, il s'est dit, prochainement, si c'est mon tour, je ne viendrai pas. Vous voyez, je ne viendrai pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'on faisait l'extraction, ça faisait très mal. Oui. Or, ça dépend des individus. Vous voyez? Vous Notre le faites objectif, sans anesthésie? Non, madame, on ne peut pas faire une extraction sans anesthésie. Hein? Non, ça c'est non faisable. C'est comme si on était à l'époque, je ne sais pas même si c'était à l'époque coloniale, les colons n'accepteraient pas qu'on fasse des extractions sans anesthésie. L'anesthésie, c'est l'élément de base, n'est-ce pas? Mais dans le cas des anesthésies, il faut différencier aussi. Il y a des hypertendus et des hypotendus, il y a des normotendus aussi. Vous comprenez? Et les personnes hypertendues, lorsqu'ils arrivent chez nous, nous constatons qu'il est hypertendu et que la tension est élevée. Et d'emblée, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous disons, non, nous allons soigner les patients, nous allons injecter l'anesthésie, mais ce n'est pas l'anesthésie avec adrénaline. Nous allons injecter cette fois-là avec l'anesthésie sans adrénaline. C'est pour conserver notre patient. Nous l'avons besoin et nous aimerions le garder. Oui. Vous comprenez? Et la perte d'une seule dent dans la bouche, c'est trop grave. Ça perd tout ce qu'il y a comme régulation dans la structure stomatognatique. Mais donc, il y a des prothèses dentaires pour ça. Si, c'est pourquoi il faut. Ça, c'est même obligatoire. Après avoir extrait une dent, conseiller aux patients, n'est-ce pas, de réaliser une prothèse. Il y a des spécialistes pour ça dans tous les cabinets dans le pays. Et je pense qu'ils ont des techniciens qui sont bien rodés pour nous réaliser des prothèses. Merci. Et docteur Boulaboula, y a-t-il un moyen de se prévenir contre toutes ces maladies liées aux dents, liées à la dent, je ne sais pas. Voilà. Oh là. Là, c'est encore un autre problème. Quant à dire qu'il y a des moyens pour... Non, il y a plusieurs possibilités. Lequel? Parmi lesquels nous avons chaque matin, il faut commencer par les brossages. Une éducation depuis l'enfance. Les brossages, les matins, à midi et la nuit avant de dormir. Vous comprenez? Et lorsque vous êtes... C'est pas facile de demander à quelqu'un qui va travailler des 7h à 16h de se brosser les dents aussi à midi. C'est pourquoi je veux ajouter certains éléments. Hein? C'est pourquoi je veux ajouter certains éléments. Je dirais, quand je dis les matins, ce n'est pas quand vous vous réveillez directement. Non. Vous vous réveillez, vous vous lavez, vous mangez. Si vous avez quelque chose à manger. Les dents. Oui, vous mangez. Et puis, vous brossez les dents. Et là, vous sortez. Alors, votre cavité buccale et vos structures dentaires seront bien protégées. Là, vous sortez. Mais quand vous sortez, rassurez-vous que vous avez bien mangé. Et que vous n'allez plus manger en cours de route. Parce que les bonbons, les biscuits que vous mangez pendant que vous circulez, les processus carieux commencent 6 heures du temps après. Alors, ça commence à entamer. Et ça entame toujours à bas bruit. Vous ne savez rien. Vous ne voyez même pas. Et vous n'avez même pas l'intention de regarder votre bouche. La dent, non, ce n'est pas mon affaire. Mon affaire, c'est le visage, c'est tout. Or, la dent fait partie de l'esthétique du visage. Vous comprenez? Oui. C'est ainsi qu'il faut bien garder vos dents en brossant les matins avant de sortir, après avoir mangé, à midi ou soit le soir, après avoir mangé le soir, et la nuit avant de dormir. Moi, je pense que quand tu as brossé après avoir fait, avant d'aller au lit, et les matins, tu manges sans problème. Si tu penses que je ne saurais pas manger, et après me réveiller, donc vous faites le choix. Vous brossez, vous mangez, et vous brossez encore, vous partez. C'est très clair.
Ça, c'est la première de méthode la plus facile. Toujours avec des dentifrices. Toujours avec des pâtes dentifrice. Il y a une manière appropriée pour se brosser les dents. Où, Madame, ça c'est... Je pense qu'il faudrait prendre en fait, un moment oui. Où nous avons fait une autre émission où je parlerai peut-être de l'hygiène bucco-dentaire. Hein, parce que je lisais quelque part dans un bouquin où je vis, et la plupart des personnes ne les font pas. Ils hébergent beaucoup de choses au même moment, n'est-ce pas? Les chiens, les chats. Mais d'emblée, ils ne brossent jamais les dents des chiens et des chats. Waouh! Hein, ils ne brossent jamais. C'est peut-être une information. Moi, j'ai lu à l'internet, j'ai vu ça. Et j'étais personnellement éclairé. Je n'ai jamais eu cette information. Et j'ai vu cette hygiène bucco-dentaire. Parce qu'ils ont aussi la bouche, ils ont des dents. Et ils habitent avec nous. Alors, je dois les brosser. Il y a une manière aussi de brosser les dents chez les chiens et les chats. Hein, d'emblée chez nous, nous avons la petite possibilité de bien brosser les dents. Aujourd'hui, je ne parle que de brossage. Je parle de brosser les dents avec dentifrice, avec une bonne quantité d'eau. Hein? Ça, c'est la première manière. Deuxième manière, il faut consulter, ne fût-ce que 2 fois par année. Après chaque 6 mois, vous allez consulter un médecin dentiste. Même si vous n'êtes pas malade, même s'il n'y a pas d'urgence. Même si vous n'avez rien, même s'il n'y a pas d'urgence, vous vous présentez. Parce que la dent, elle est la porte d'entrée de plusieurs pathologies. Vous pouvez faire le rhumatisme articulaire à cause de la dent. Quelle relation entre... Là, il faut demander aux internistes. Ils savent mieux expliquer cela. Même aux rhumatologues, ils savent mieux expliquer la chose. Et en dehors du fait que la dent peut aller au niveau articulaire, la dent peut entamer les reins. Demandez aux néphrologues, ils vous diront. D'emblée, quand il s'agit des interventions cardiaques, autrefois, on le faisait, avant de faire cette intervention, on enlevait tout ce qu'il y a comme dent dans la bouche. C'était pour éviter une surinfection après. Donc c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut consulter de temps à autre. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'il faut utiliser d'emblée les pâtes dentifrice n'importe comment. Il faut indiquer certaines pâtes dentifrice avec fluor, ou soit sans fluor. Et il y a aussi des pâtes dentifrice des cavités buccales ou des dents sensibles, telles que le Sensodyne par exemple, n'est-ce pas? Vous l'utilisez pour permettre à ce que vos dents ne soient pas sensibles et que la muqueuse buccale soit normale et qu'il ait la bonne couleur, la couleur rose telle que ça se présente souvent. Et quand ça commence à devenir rouge et trop rougeâtre, là, ça commence à présenter déjà une inflammation. Là, il faut consulter les médecins. Il n'y a pas de dentifrice approprié ou encore, j'ai entendu des gens dire qu'avec les bicarbonates de soude, ça arrive à éclaircir un peu les dents. Les bicarbonates nous aident, n'est-ce pas, dans les traitements parodontaux pour rendre un peu molles les tartres, n'est-ce pas, qui s'attachent tout autour de nos dents. Vous verrez certains tissus blanchâtres, hein, qui n'est pas un tissu dentaire et qui se décolore au fil du temps. Et docteur Boulaboula, généralement, quand on parle de maladies liées à la dent, nous ne pensons qu'à la carie dentaire. Dites-nous, docteur, existe-t-il autre maladie que la carie dentaire? Madame, la carie dentaire, les chefs d'orchestre de toutes les pathologies buccales, il n'y a pas que ça. Ça, c'est une maladie inflammatoire qui attaque la dent, n'est-ce pas? Oui. Nous avons le cancer de la dent. Cancer de la dent? Oui. Ça se manifeste comment? Quels sont les symptômes? Madame, le cancer de la dent, vous aurez aussi des douleurs dans la bouche. Douleurs, il y a des signes et des tests qui nous permettent de différencier et de déterminer. Là, il faut demander les anatomopathologistes. Ils vous diront à quel niveau, à quel degré et qu'est-ce qu'il faut faire pour intervenir. Il n'y a pas que le cancer. Il y a même les fractures au niveau de la bouche. N'est-ce pas? Il y a des fractures, il y a des phlegmons qui est une complication de la carie dentaire. Donc nous partions de la carie dentaire, nous avons les dentinites, nous avons les pulpites, n'est-ce pas? Selon qui sont réversibles ou irréversibles. Nous avons le périodontite, n'est-ce pas? Oui. Nous avons, en dehors des périodontites, nous avons l'inflammation des ligaments alvéolo-dentaires. Cette inflammation peut s'élargir jusqu'à atteindre le niveau de cellulite.
Les cellulites sera d'abord circonscrite et puis il sera varié. Il va prendre toute la région. Et en fin de compte, ça va se transformer à une cellulite purulente. Et cette cellulite purulente peut prendre de larges espaces et devenir un phlegmon. Et les phlegmons, ça laisse à désirer, madame. Ça peut fustuliser et atteindre tous les loges au niveau du visage. Ça peut même vous tuer d'emblée. Et ça peut aller au niveau de la loge glossopharyngée, n'est-ce pas? Oui. Ça peut d'emblée vous permettre de ne pas respirer et vous mourrez par asphyxie. Docteur Boulaboula, un dernier mot par rapport aux urgences odontostomatologiques. Oui. Les derniers mots, en fait, les mots risqueraient de me manquer parce que j'en parlerai toujours, n'est-ce pas? La dentisterie ou l'odontostomatologie sont des métiers nobles qui exigent un certain respect de la part de nos confrères. Ça veut dire, lorsque nous avons étudié, on nous a diplômés de la même manière. Nous devons commencer par nous respecter. Ce n'est pas le cas, apparemment. Non, ce n'est pas ce que je dis. J'ai dit nous respecter, c'est-à-dire considérer son diplôme. Vous insistez sur ça. Je parle du fait de la considération de son diplôme, de son titre. Vous comprenez? Vous vous considérez et vous vous mettez à l'exercice de ce que vous avez appris. Et ce que vous avez appris vous permet de soulager, n'est-ce pas, une population déterminée. D'abord votre population. Même la Bible le dit. Vous commencerez d'abord en Galilée. Et après la Samarie et le reste. Vous commencez d'abord ici, après vous pouvez voir ailleurs. Mais seulement nous demanderons à nos autorités de permettre aussi des études de continuité pour la performance des médecins dentistes, n'est-ce pas, sous d'autres cieux, pour qu'ils fassent voir qu'est-ce qu'il faut, et qu'est-ce qu'il ne faut plus faire, parce qu'il y a d'autres traitements qu'on faisait avant. Aujourd'hui, on ne le fait plus. Hein? Il y a d'autres traitements qui sont entrés en jeu, tels que les implants. Ici au Congo, pendant notre formation, on a appris l'implant, mais on n'a pas étudié l'implant. Nous ne connaissons pas comment le faire. On peut amener des ateliers comme ça par les autorités académiques qui, même dans nos conférences odontostomatologiques, ils peuvent aussi mettre ces choses en jeu pour nous permettre, nous, qui sommes encore, qui avons encore besoin n'est-ce pas, de cette formation, d'entrer en jeu et d'être au même niveau que tout le monde dans le monde. Et en dehors de ça, je dirais, nous demandons à nos autorités, même à notre syndicat, peut-être pour les prochaines journées, n'est-ce pas, qu'ils nous aident à être pragmatiques par rapport à tout ce qui s'est fait. N'est-ce pas? Nous sommes des grands messieurs, des grandes dames, et qu'on ne nous traite pas comme des petits enfants, quoi. Hein? Nous sommes des grands messieurs. Hein? Merci. Merci, docteur Jean-Paul Boulaboula, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous avons reçu aujourd'hui le docteur Boulaboula, avec qui nous avons parlé des urgences odontostomatologiques. Nous avons parlé des traitements, des origines des traitements, mais aussi des causes de ces urgences odontostomatologiques. Vous êtes médecin ou alors vous êtes un personnel de la santé, vous voulez bien assister à cette émission, n'hésitez pas de nous appeler à travers le numéro affiché au bas de vos petits écrans, et Question de santé se fera le plaisir de vous recevoir dans son plateau pour parler science, pour parler de la médecine, pour parler de la santé. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir prêté votre attention à Question de santé. Je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro. En attendant, restez branchés sur la télévision du groupe de presse Les Potentiels. Au revoir.